Ma femme a dit, mon ex m'a invité aux Seychelles. Ne sois pas jaloux. Après son départ, j'ai envoyé un texto à la femme de celui-ci à ce sujet. Elle a demandé, alors. On attend, ou on s'amuse un peu ensemble? J'ai souri en coin, attendre? Non. Elle se tenait à l'évier, le dos tourné vers moi, l'eau coulant à plein débit, comme si elle pouvait noyer un mariage. J'avais tout planifié proprement. 2 billets d'avion pour la Côte d'Opale. Un long week-end au bord de l'eau. Pas de téléphone, pas d'horaire. J'ai posé l'enveloppe à côté de sa tasse de café. Partons d'ici, ai-je commencé. L'air salin. Toi et moi. Nous avons besoin de nous retrouver. Non, elle ne s'est pas retournée. Je suis occupé. Occupé avec quoi? Elle a essuyé le comptoir comme s'il l'avait insulté. Je ne suis pas d'humeur à supporter ton ennui de la crise de la quarantaine. Parfait, ai-je dit. Je ne demandais pas une babysitter. Je voulais retrouver ma femme. Je t'ai entendu. Elle a jeté le chiffon, est passée devant moi et a attrapé ses clés. Ne m'attends pas. Si j'avais su où cela nous menait, j'aurais laissé tomber les billets d'avion et serais passé directement aux décisions tranquilles. Mais à l'époque, j'accordais encore le bénéfice du doute, comme un type qui pense que la fumée dans la cuisine est de la vapeur. Cette semaine-là, j'ai réessayé. J'ai fait le premier pas, parce que c'est ce que les hommes comme moi font avant de tout laisser tomber. Nous étions à la table de la salle à manger. Elle faisait défiler son téléphone, un demi-sourire pour ceux qui s'y trouvaient. Nous pourrons parler plus tard, ai-je proposé. Je sens une distance. Je ne veux pas avoir à deviner. Tu sens toujours quelque chose, a-t-elle marmonné. Tout ne tourne pas autour de toi. Rien ne semble le faire, ai-je dit. C'est ça le problème, a-t-elle expiré par le nez. Tu es devenu dépendant. Ou peut-être que je remarque que je vis avec une colocataire qui ne paie pas de loyer. Ne sois pas dramatique. Je suis précis. Alors, précisément, arrête de me tourner autour. Les gens changent. C'est vrai, ai-je dit. Parfois, ils changent d'adresse. Elle a souri en coin, comme si j'avais raconté une blague médiocre. Va planifier une autre escapade. J'épilate. J'ai empoché les 2 billets d'avion et rayé l'hôtel que j'avais réservé. Pas de discussion ouverte. Pas de discours. J'ai établi une nouvelle règle, si je suis le seul à investir, j'arrête de mettre de l'argent dans la machine. Ce soir-là, j'ai transféré nos budgets sur des comptes séparés. Quand elle a demandé pourquoi, j'ai dit, ça facilite la comptabilité. Pas de dispute, juste un fait. Vendredi, nous étions au barbecue de Michel et Jeanne. Poulet sur le grill, enfant qui crie, voisin qui rit trop fort. Jeanne m'a servi un thé glacé. Où est Marion, a-t-elle demandé. Au travail, ai-je dit. Elle passera. Elle est bien passée, avec 2 heures de retard, lunettes de soleil sur le nez alors que le soleil tentait de se coucher. Elle a serré Jeanne dans ses bras, m'a ignoré et a désigné une assiette comme si elle me faisait une faveur. Tu peux m'en faire une, a-t-elle demandé. Michel m'a donné un coup de coude. Soumis, mec, a-t-il souri. Il plaisante comme ça parce qu'il sait que je vais répliquer. Je lui ai tendu les pinces. Ton grill est trop bas. Le poulet se transforme en semelle de chaussures, ai-je dit, puis je me suis tourné vers Marion. Il y a la cuillère de service. Tu as 2 mains. Elle a penché la tête. Oh, on joue les durs maintenant. On adopte un comportement d'adulte normal. Tu veux manger, tu te sers une assiette. Les yeux de Jeanne faisaient la navette entre nous. Michel a fait semblant de s'inquiéter pour son grill. Marion a continué. Tu sais, si tu mettais autant d'efforts à être amusant qu'à bouder, peut-être que j'aurais envie d'aller quelque part avec toi. J'ai posé mon verre. Tu as manqué les 3 derniers dîners du vendredi. Tu réponds à une question par une insulte. Tu me parles ici comme si j'étais un porte-manteau. Ce n'est pas amusant. C'est du manque de respect qui se donne de jolis airs. Waouh, a-t-elle ri. Fais-moi la morale encore plus fort devant tout le monde. Avec plaisir, ai-je dit. Voici ma limite, je ne reste pas là où on se moque de moi. Tu peux rentrer avec Jeanne.
Je pars dans 15 minutes. J'ai dit à Michel à voix basse, je vais prendre le plat de reste que nous avons apporté. Je ne participe pas à ce spectacle. Il a hoché la tête parce que c'est un homme bien. La minuterie du grill a sonné comme si elle était d'accord avec moi. Marion s'est penchée plus près. Tu es ridicule. Possiblement, ai-je dit, mais je suis cohérent. J'ai mis mon verre dans l'évier, remercié Jeanne et je suis parti. Pas de scène, pas de voix élevée, juste une remise à zéro à laquelle elle ne s'attendait pas. J'ai instauré une autre règle ce soir-là, les vendredis sont à moi jusqu'à ce que le respect revienne. J'ai réservé une table permanente au petit restaurant près de la rivière. Les 2 vendredis suivants, j'y ai mangé. Elle l'a remarqué. Le 3e vendredi, elle a essayé une autre approche. Un café est apparu à côté de mes clés avant le travail. Un post-it, désolé, j'ai été stressé. Dîner ce soir, c'est moi qui régale. L'écriture était soignée, le message juste assez chaleureux pour passer une inspection rapide. Je suis rentré ce soir-là pour trouver des bougies et des pâtes. Elle portait même le pull que je disais aimer. Elle a touché mon bras en me tendant une assiette. Je n'ai pas été moi-même, a-t-elle dit, le menton baissé comme si elle avait répété ce regard dans le miroir. Les délais, les hormones. Tu as été patient. Patient n'est pas le mot, ai-je dit. Alerte est le mot. Elle a essayé d'en rire. Je veux que nous allions bien. Très bien, lui ai-je dit. Alors soyons bien avec des choses concrètes. Les dîners du vendredi sont de retour. Les téléphones face cachée. Nous nous couchons à la même heure 3 soirs par semaine. Et nous planifions quelque chose ensemble le mois prochain qui a une adresse avant de faire nos valises. Son sourire s'est figé une demi-seconde, comme s'il s'était accroché à quelque chose de pointu, puis est revenu. Marché conclu. 2 jours plus tard, elle avait oublié le marché. Elle est rentrée tard mardi avec une demi-explication. Le travail s'est prolongé. Au salon, ai-je demandé. Ils ont fermé à 19h. J'ai pris un verre avec les filles. La prochaine fois, envoie un texto, ai-je dit. Nous avions un plan. Ne sois pas contrôlant, a-t-elle rétorqué. S'attendre à une simple information, c'est être contrôlant? Elle s'est affalée sur le canapé et a mis ses pieds en l'air comme pour toute réponse. Je n'ai pas argumenté. J'ai juste ajouté une ligne silencieuse dans ma tête, l'information ne viendra pas d'elle, alors elle viendra de l'observation. J'ai arrêté de chercher des solutions. J'ai observé. J'ai déplacé mes heures de sport plus tard. J'ai laissé la maison silencieuse quand elle rentrait à minuit avec la même excuse générique des « filles ». La semaine suivante, elle est restée dehors jusqu'à 1h du matin. Pas de texto. Je me suis réveillé, j'ai vérifié la caméra de la porte et je me suis rendormi. Quand elle est enfin entrée, je l'ai accueillie dans la cuisine avec une tasse. Bonne soirée, ai-je demandé. Burke, tu es debout, a-t-elle grimacé à la lumière. Ne commence pas. Pas de commencement, ai-je dit. Une tendance. Tous les autres maris font confiance à leurs femmes. Tous les autres maris doivent être des génies. J'ai souri et j'ai emporté mon café au garage. Mercredi matin, j'ai rencontré une avocate spécialisée en droit de la famille. Je n'ai pas divagué. J'ai exposé les faits. Elle a écouté, pris des notes et demandé des noms. Nous pouvons déposer la demande et suspendre la signification jusqu'à ce que vous soyez prêt, a-t-elle dit. Vous n'êtes pas obligé d'annoncer quoi que ce soit avant d'être préparé. Faites-le, ai-je répondu calmement. Elle a imprimé des brouillons. J'ai signé. Mes mains étaient stables. Ce n'était pas de la colère. C'était de la clarté, comme actionner un disjoncteur quand les lumières n'arrêtent pas de clignoter. 2 nuits plus tard, Marion a mentionné comme par hasard un événement de réseautage tardif. Elle est partie dans une robe que j'avais vue pour la dernière fois lors de nos anniversaires. Je n'ai pas demandé où. J'ai fait un sandwich et regardé un match. Elle est rentrée à 4h30, les talons à la main, les cheveux à peine attachés, et est allée directement sous la douche. Tu es debout, a-t-elle marmonné. Je suis toujours debout pour ma propre vie. Je ne supporte plus ça. Tu as raison, ai-je dit. Tu fais autre chose. Elle a fermé la porte de la salle de bain.
Samedi matin, j'ai appelé Lefebvre, un détective privé que j'avais engagé une fois pour le travail quand un fournisseur avait tenté de faire passer de fausses certifications. Il est imperturbable et surqualifié. De quoi as-tu besoin, a-t-il demandé. Emploi du temps, lieu, personne. Je lui ai donné le numéro de plaque de Marion et le nom que j'entendais souvent ces derniers temps, Thomas, tiré de vieilles histoires qu'elle racontait comme s'il s'agissait de mignons échecs de jeunesse. Je connaissais son nom de famille. Je connaissais aussi sa femme, Émilie. Nous les avions reçus des années auparavant. Je me souvenais d'elle comme de celle qui riait aux blagues de tout le monde et apportait une tarte dans un plat en verre avec son nom collé en dessous. Lefebvre a fait ce que Lefebvre fait. Le 3e jour, il a envoyé un texto, rapport dans ta boîte de réception. Tu voudras être assis. Je l'ai ouvert sur mon ordinateur portable dans mon camion pendant le déjeuner. Des photos horodatées, des lieux, la même voiture, le même homme, les mêmes coins de la ville qui sont sans importance, jusqu'au jour où ils le deviennent. Trop bien agencé pour être une coïncidence, trop fréquent pour être un emploi du temps innocent. Mon estomac ne s'est pas noué. Il avait fini de se nouer des mois auparavant. Ce n'était qu'une confirmation que mes instincts n'étaient pas devenus paranoïaques. Ils étaient devenus adultes. J'ai fixé le nom d'Émilie dans mes contacts pendant une minute entière. Il ne s'agissait pas de blesser qui que ce soit. Il s'agissait d'honnêteté, et je n'allais pas me promener en laissant une autre personne vivre dans l'ignorance pendant que je jouais au gentleman qui mâche du verre. J'ai appelé. Elle a répondu à la 2e sonnerie. Émilie, c'est Daniel. Un silence s'est étiré. Salut. Waouh, ça fait longtemps. J'ai besoin de te montrer quelque chose. Ce n'est pas une blague. La façon dont tu dis ça, ce n'est certainement pas une blague. Il y a un bistrot sur la rue de la République. La banquette du fond. Dans une demi-heure. D'accord, a-t-elle dit. Maintenant, je tremble. Parfait. Elle est arrivée dans un pull bleu marine, les cheveux en chignon bas, sans maquillage, les yeux rouges comme si elle dormait mal depuis un mois. J'ai fait glisser le dossier sur la table. Elle a parcouru les pages pendant que ses mains essayaient de ne pas le faire, puis a arrêté de faire semblant. Quand elle est tombée sur une certaine photo, elle a posé ses doigts sur la table et a simplement respiré pendant quelques secondes. Depuis combien de temps, a-t-elle demandé. Au moins un mois. Probablement plus longtemps. J'ai gardé une voix égale. J'ai déposé la demande de divorce hier. Ses yeux se sont levés. Tu as déposé la demande? Je n'essaie de piéger personne. Je sors d'une maison en feu. Elle a hoché la tête une fois, presque soulagée que quelqu'un le dise enfin à voix haute. Je vais appeler un avocat. Appelle la mienne, ai-je dit. Elle est vive et discrète. Nous pouvons nous coordonner. Sa bouche a eu un tic. Nous nous coordonnons maintenant. C'est mieux que d'être seul et de se faire mentir. Elle a laissé échapper quelque chose entre un rire et un soupir. Tu sais ce qui est drôle? Il a dit qu'il avait un voyage de travail la semaine prochaine. Un long. Marion vient de me dire qu'elle part en voyage entre filles. Bien sûr, a marmonné Émilie. Histoire parallèle. Nous avons rencontré l'avocate ensemble 2 jours plus tard, Maître Renaud. Elle nous a regardés tous les deux par-dessus ses lunettes. Je ne peux pas conseiller d'une manière qui crée des drames. Je conseille la simplicité. Déposez la demande, suspendez la signification, gardez les informations confidentielles et soyez des adultes. C'est le plan, ai-je dit. Aussi, a-t-elle ajouté, pas d'annonce, pas de confrontation, aucun indice que vous êtes au courant jusqu'à ce que les papiers soient prêts et les serrures changées, si nécessaire. J'ai hoché la tête. Émilie a hoché la tête plus lentement. Ça va être difficile, a-t-elle dit. Je vais rendre ça plus facile, lui ai-je dit. Nous gardons nos distances à la maison. Nous faisons profil bas en public. Nous nous parlons quand nous avons besoin de nous défouler. C'est exactement ce que nous avons fait. Nous nous sommes vus 2 fois au parc et 1 fois sur le parking de mon bureau, assis dans nos voitures séparées avec les fenêtres baissées comme au lycée, échangeant du café et de l'humour noir. Elle m'a parlé du calendrier de Thomas soudainement rempli le soir. Je lui ai parlé de la nouvelle habitude de Marion de m'appeler « mon pote » quand elle voulait que j'arrête de poser de vraies questions.
Marion a essayé une autre approche douce après avoir remarqué ma distance. Elle s'est présentée à mon travail avec le déjeuner. Un sac en papier et un sourire dont le timing était parfaitement calculé. Alain de la comptabilité l'a repéré et a sifflé. Traité de paix domestique, a-t-il plaisanté. Marion m'a embrassé sur la joue assez fort pour que la réception entende. Tu me manques, a-t-elle dit avec de grands yeux. J'ai gardé les mains dans les poches. Ça va, ai-je demandé, en faisant un léger pas de côté pour qu'elle doive bouger pour rester en face de moi. J'ai l'impression que tu t'éloignes. Parfois, la distance n'est qu'une mesure, ai-je dit. Tu as remarqué. Nous devrions parler ce soir. Une vraie conversation. Sans sarcasme. Bien sûr, ai-je accepté. Ce soir. Elle est partie avec un petit signe de la main à la réceptionniste. Alain s'est appuyé sur le cadre de ma porte. Tu as des problèmes, a-t-il souri. Plus maintenant, ai-je dit. La procédure est en cours. Ce soir-là, elle a essayé de me vendre le travail d'équipe. Je ne veux pas que nous nous éloignions, a-t-elle dit à table. Je sais que j'ai été distante. Ce n'est pas toi. C'est moi qui suis débordée. Et à quoi ressemblerait le contraire de distante, ai-je demandé. Je serai plus à la maison. Je serai plus chaleureuse. Je serai meilleure. D'accord, ai-je dit. La chaleur se mesure par des actions. Tu as un calendrier. J'observerai. Tu es froid. Je suis spécifique. Elle a tendu la main sur la table, paume vers le haut. J'ai posé ma fourchette et l'ai rencontrée à mi-chemin du bout des doigts. Pas un film romantique, juste une reconnaissance. Elle a souri pour la forme plus que par connexion. 2 nuits plus tard, elle m'a envoyé un texto à 18h. Voyage entre filles ce week-end. J'en ai besoin. N'en fais pas toute une histoire. Où, ai-je demandé. Sur la côte. 3 nuits. Pas de leçon de morale. Émilie m'a envoyé un texto 5 minutes plus tard. Il vient de dire qu'il a une formation de 2 jours hors de la région. Il part samedi. Parallèle, ai-je répondu. Elle a répondu par une seule ligne. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On attend avec nos enveloppes ou on profite du temps qu'on a. Attendre, ai-je écrit. Non. Alors, quelle serait ta proposition, Daniel? Toi d'abord. Allons quelque part au chaud, a-t-elle tapé. Toi et moi. Nous avons bien mérité au moins 3 jours où personne ne nous ment en face. Maître Renaud nous avait dit de ne pas frapper dans le vide. Elle n'avait rien dit sur le fait de sortir de la fumée une seconde pour respirer. J'ai réservé un endroit près de l'eau à mon nom. 2 chambres, parce que nous ne sommes pas des enfants et que nous respectons les limites jusqu'à ce qu'elles bougent. Nous sommes descendus dans mon camion, les fenêtres entr'ouvertes, la radio à faible volume. Émilie a parlé de son travail. Elle dirige un petit studio de photographie, fait des portraits de famille et des photos d'événements scolaires. J'ai parlé de mon atelier, menuiserie sur mesure, clients fidèles qui appellent quand ils veulent une table qui survivra à leurs enfants. Ton mariage ressemble à une de ces tables, a-t-elle dit. Solide jusqu'à ce que quelqu'un dessine dessus avec un marqueur que tu ne peux pas effacer. On peut poncer les bonnes tables, ai-je répondu. Parfois, on n'en a pas envie. Nous nous sommes enregistrés. J'ai emmené mon sac dans ma chambre. Elle a emmené le sien dans la sienne, et nous nous sommes retrouvés sur la plage après le coucher du soleil. Le vent du large a chassé le bruit de nos têtes. Nous avons enlevé nos chaussures et marché jusqu'à ce que les lumières de la jetée derrière nous ne soient plus que de petits points. C'est surréaliste, a-t-elle dit. Je ne suis pas censé me sentir bien. Se sentir bien n'est pas un crime. Je suis reconnaissante, a-t-elle dit, en regardant l'eau noire. Pas pour ce qu'ils ont fait, mais pour ce qui en est ressorti. Moi aussi, ai-je dit. Je n'aime pas la façon dont nous sommes arrivés ici. J'aime l'endroit où nous nous trouvons. Elle m'a jeté un regard de côté. Je suis contente que ce soit toi qui aies appelé. N'importe qui d'autre et je me serais effondré. Tu as le droit de t'effondrer une minute si tu en as besoin, lui ai-je dit. Pas ce soir, a-t-elle dit en souriant. Ce soir, je choisis d'être vivante. Nous nous sommes assis sur le sable, nos vestes zippées jusqu'au menton.
Les vagues roulaient. La nuit était simple. Pas de grands discours. Quand elle s'est appuyée sur mon épaule, ce n'était pas un acte. C'était une décision. J'ai passé un bras autour d'elle, et nous sommes restés là, silencieux, assez longtemps pour savoir que le silence pouvait être honnête. Le lendemain matin, nous avons pris des pains au raisin dans une boulangerie qui avait oublié d'afficher les prix, et nous les avons mangés sur un banc face à l'eau. Nous avons ri de vieilles histoires, son obsession pour le matériel de pêche qu'il n'utilise pas, son habitude de laisser les portes de placard ouvertes en jurant qu'elle ne l'avait pas fait, mon système d'organisation ridicule dans le garage, la collection de nouveaux passe-temps de Marion qui dure une semaine. Nous ne rions pas parce que la douleur est drôle. Nous rions parce que la clarté est plus légère que la confusion. La dernière nuit, nous avons de nouveau marché le long du rivage. Elle s'est arrêtée. La lune était une faible pièce de monnaie au-dessus de la jetée. Je suis contente qu'il l'ait fait, a-t-elle dit, la voix stable. Sinon, je n'aurais jamais rencontré cette version de toi. Je t'aimais bien avant, en tant qu'ami de nos amis. Ça, c'est différent. Je n'ai pas dramatisé. Je ressens la même chose. Alors, que sommes-nous, a-t-elle demandé. Deux personnes qui savent ce qu'elles veulent, ai-je dit. Et qu'est-ce que c'est? La paix, la confiance, et toi. J'ai fait une pause. Si c'est mutuel, nous pouvons arrêter de marcher sur des œufs. C'est mutuel, a-t-elle répondu. Et il n'y a pas eu de feu d'artifice, juste deux adultes choisissant une direction. Nous nous sommes embrassés comme si nous signions quelque chose, non pas avec de l'encre, mais avec une intention. Puis nous sommes retournés dans nos chambres séparées parce que nous devions encore faire atterrir l'avion, pas pour célébrer. Nous sommes rentrés un jour plus tôt. Maître Renaud a appelé alors que nous atteignions la limite du département. Les papiers sont prêts, a-t-elle dit. Si vous voulez une sortie propre, vous agissez avant leur retour. Ne discutez pas. N'expliquez pas, laissez les documents et effectuez les changements matériels. Je suis déjà dessus, ai-je répondu. À la maison, j'ai changé les serrures. J'ai ouvert le placard et sorti les bacs étiquetés de Marion de l'étagère supérieure, vêtements de saison, vieux albums photos, gadgets de cuisine dont elle avait oublié l'existence. J'ai emballé le reste par catégorie. Je suis méthodique. Émilie s'est garée devant et m'a appelé. Je suis chez moi, a-t-elle dit. Je peux emballer mes affaires en 1 heure. Tu ne lui dois pas un public, lui ai-je dit. Prends ce qui est à toi, laisse une note avec les documents et pars. Viens chez moi. J'aurai du café et une boîte de sacs poubelles. Elle a hésité. Tu es sûr? Je ne fais pas les choses à moitié. Elle est arrivée avec sa voiture pleine et les mains qui ne tremblaient que lorsqu'elle ne portait rien. Nous avons empilé les cartons de Marion près de la porte d'entrée avec ma signature en haut du dossier préparé par Maître Renaud. Émilie a pris un stylo et a écrit une simple ligne à Thomas, les documents sont ci-joints. Mes affaires sont parties. Ne me contacte pas au travail. Nous avons posé les clés de Marion sur son manteau plié. J'ai envoyé un texto à Michel. Si elle se présente là-bas, ne t'engage pas. C'est réglé. Il a répondu, je suis prêt. Au coucher du soleil, le porche ressemblait à une zone de transit. J'ai placé l'enveloppe sur le carton du dessus. J'ai emmené le sac d'Émilie dans la chambre d'amis et j'ai mis des draps propres. Nous nous sommes assis sur le canapé avec des plats à emporter et la télévision à faible volume. C'était calme, un calme honnête. Ils sont revenus en décalé le lendemain. Je le sais parce que mon téléphone a commencé à vibrer comme un nid de frelons. Tu plaisantes, a texté Marion. C'est quoi ça? Ouvre la porte. Il faut qu'on parle. Puis des coups. Puis la sonnette de la caméra de la porte a retenti. La voix de Marion à travers le haut-parleur, Daniel, ouvre maintenant. Arrête d'être puéril. Émilie m'a jeté un regard, tendu. Ma main a effleuré son épaule. On n'ouvre pas, ai-je dit. Nous ne sommes pas obligés d'accueillir des explications. La sonnette a sonné encore et encore. Finalement, elle s'est arrêtée. Mon téléphone s'est allumé avec de nouveaux numéros, d'anciens numéros, des noms qui n'avaient pas d'importance. Thomas a appelé Émilie 10 fois, puis 20. Ces messages étaient un mélange d'excuses, de démonstrations de force et de non-sens.
Elle a lu les premiers, la mâchoire serrée. Tu peux le bloquer, ai-je proposé. Pas encore, a-t-elle dit. Je veux savoir exactement qui il est sans la performance. Juste. Ce soir-là, je suis parti à l'atelier car les commandes n'attendent pas les drames. Marion attendait sur le parking près de la porte d'entrée, comme une élève devant le bureau du directeur. Elle s'est mise sur mon chemin. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, a-t-elle lancé. Tu as mis ma vie sur le porche comme des ordures. Ça s'appelle une relocalisation, ai-je dit en regardant ma montre. J'ai une réunion. Tu penses que tu peux juste quoi? Mettre fin à tout ça sans une conversation? Tu ne sais même pas ce qui s'est passé. Tu es parti en voyage avec ton ancienne flamme en me disant que tu avais besoin de temps entre filles. Avant ça, tu le voyais la nuit et tu testais de nouvelles personnalités à mes dépens. Et alors? J'ai le droit d'avoir des amis. Tu réagis de manière excessive. Elle a croisé les bras et s'est appuyée sur une hanche, pour gagner du temps. Il ne s'agit pas de jalousie, ai-je dit. Il s'agit de respect. Tu as cessé d'en montrer. Je te rends l'appareil en me mettant hors de portée. Alors c'est tout? Des papiers et une porte au nez. Tu as fait le choix, ai-je dit. Je ne fais que remplir les formalités. Tu es sans cœur. Elle a essayé de pleurer et a obtenu de l'eau sans contexte. Ne confonds pas ma patience avec de la confusion, ai-je dit. Et ne reviens plus à mon travail. Je mérite une chance de m'expliquer. Je t'en ai donné une douzaine, ai-je dit. Tu les as utilisés pour t'entraîner à être froide. Sa bouche s'est ouverte et fermée une fois. Tu vas le regretter. Je préfère dormir, ai-je répondu. Cette conversation est terminée. Je suis passé devant elle et suis entré dans l'atelier. Alain à la réception a haussé les sourcils. Ça avait l'air amusant, a-t-il dit. Je vais déjeuner plus tôt, ai-je répondu. Mets une note sur le calendrier. Pas de visite sans rendez-vous aujourd'hui. De retour à la maison, Émilie était sur mon porche avec 2 cafés. Elle m'a regardé avec un air qui disait « Comment ça s'est passé ?» Elle a essayé le discours de la dernière minute. J'ai répondu par points. Et Thomas? Il m'envoie des romans. Elle m'a tendu son téléphone. Il avait finalement eu recours à la moquerie, celle qui apparaît toujours quand le charme échoue. Tu reviendras en rampant, lisez un message. Tu ne peux pas faire mieux. Ne te ridiculise pas. Garde-les, ai-je dit. Pas pour le tribunal, pour la mémoire. Pour ne jamais oublier pourquoi tu es parti. Nous avons regardé un film ce soir-là et fait une liste de choses pratiques, les factures, les adresses de réexpédition, le ticket du pressing que j'avais oublié dans ma veste, le panier pour son petit chien de refuge qui arriverait la semaine suivante. Nous n'avons pas planifié notre avenir comme des enfants avec des pantalons à paillettes. Nous avons planifié comme des adultes, espace de rangement, répartition des tâches, horaire du dimanche, et qui s'occuperait de quelle facture jusqu'à ce que la poussière retombe. Marion est devenue silencieuse après la scène du parking. Plus de marathon de sonnettes, juste un lent silence où elle a probablement réalisé que le budget de la performance était épuisé. Thomas, d'un autre côté, a continué à envoyer du théâtre jusqu'à ce qu'Émilie arrête de lire à voix haute. Elle ne l'a pas bloqué. Elle n'a pas répondu non plus. C'est un muscle plus fort. Les semaines ont passé. Les papiers ont suivi leur cours dans le système tandis que la vie s'installait dans un rythme normal. Émilie et moi cuisinions des repas simples et apprenions les habitudes de l'autre. Elle laisse l'éponge dans l'évier, je l'accroche toujours. Je déteste le désordre sur les comptoirs, elle organise par pile. Nous nous sommes adaptés, car on peut le faire. Le respect et le langage. Nous n'avons rien annoncé à personne. Les gens l'ont compris par l'absence. Michel est passé un samedi avec une boîte de vieux outils que je lui avais prêtés des années auparavant. J'ai entendu des rumeurs, a-t-il dit sur le porche. Tu vas bien? Je vais mieux que ça, ai-je répondu. Émilie a fait un signe de la main depuis la cuisine, et il a hoché la tête comme s'il avait compris. Bien, a-t-il dit. Tu as toujours eu de la poigne. Je suis content qu'elle ne te l'ait pas enlevée. Quand les derniers documents ont été prêts, Maître Renaud a appelé et a dit « Nous pouvons finaliser mardi ». Pas de cérémonie, juste des signatures. Mardi est arrivé.
Je portais une veste simple et un visage calme. Émilie a signé les siens dans un bureau voisin. Après, nous nous sommes retrouvés dans un petit restaurant pour le déjeuner. Pas de champagne, pas de discours. Et maintenant, a-t-elle demandé. Maintenant, nous vivons, ai-je dit. Et nous le faisons proprement. Nous avons attendu le délai requis. Les avis finaux sont arrivés. J'ai gardé la maison, l'atelier, le camion. Émilie a obtenu ce à quoi elle avait droit de sa séparation avec Thomas. Il ne l'a pas bien pris, d'après ce que j'ai entendu indirectement d'un voisin qui connaissait son cousin. Je m'en fichais. Pas mon problème. Marion a emménagé dans un appartement de l'autre côté de la ville. Elle a posté des photos de « nouveau départ » qui ressemblaient à de vieilles habitudes avec de nouveaux coussins. Nous n'avons rien fait pour en rajouter. Nous n'avons pas fait de tour d'honneur. Nous avons simplement commencé à nous montrer ensemble dans des endroits sans l'ancien poids. Un dimanche après-midi, 6 mois après la plage, nous avons invité des amis. Michel et Jeanne, ma voisine Madame Dubois qui insiste pour arroser les plantes de tout le monde quand ils oublient, et Alain du travail qui a apporté une salsa maison qui était soit légale, soit un problème. Émilie a sorti des bols, a ri avec Jeanne de quelque chose que je n'ai pas saisi, et a vérifié le rôti dans le four. Jeanne m'a heurté l'épaule. Alors, vous deux. Nous deux, ai-je dit. J'aime ça, a-t-elle répondu. Tu as l'air d'être bien dans tes chaussures. Cette nuit-là, quand la maison était calme, j'ai sorti une petite boîte de ma veste dans le placard. Je l'avais choisie avec plus de réflexion que pour l'achat de ma première voiture. Je ne suis pas un homme qui se précipite ou qui fait du spectacle. Je suis un homme qui décide. Émilie est entrée alors que je me tenais là avec la boîte dans la paume de ma main. Elle s'est arrêtée. C'est ce que je pense, a-t-elle demandé. C'est ça, ai-je dit. Je ne fais pas de discours. Je pose une question pour laquelle j'ai déjà ma propre réponse. Elle s'est approchée. Alors, pose-la. Reste avec moi, ai-je dit. Pour de bon. Construisons quelque chose qui n'a pas besoin d'excuses pour tenir debout. Elle a souri comme une lumière stable qui s'allume. Oui. Je ne lui ai pas passé la bague à ce moment-là. C'est entre nous. Nous nous sommes assis à table à la place, et je lui ai parlé du plan pour le mois suivant, du travail que j'allais prendre, un court voyage que nous allions mériter, comment nous allions finir la chambre d'amis pour le panier de son chien, et une étagère pour ses appareils photo. De petites décisions tranquilles, de vraies décisions. Quant à Marion, j'ai entendu par un ami que la direction de l'immeuble la connaissait déjà par son nom pour les plaintes de bruit et les colis jamais récupérés. Elle ne m'a plus appelé. Elle n'a plus envoyé de texto. Je pense qu'elle a finalement réalisé qu'il n'y avait pas de public de ce côté. C'est ça, le truc avec le contrôle, il faut un partenaire consentant. Je n'étais pas disponible. Il n'y a pas de ruban à couper pour une vie comme celle-ci. Il y a un lever de soleil, un café, quelqu'un en face de vous qui ne vous fait pas négocier pour un respect de base, et le clic net d'une serrure qui vous appartient. Quand je vois mon reflet dans la vitrine de l'atelier en ouvrant à 7 heures, je reconnais l'homme qui me regarde. Il n'est pas meilleur parce que quelqu'un d'autre a échoué. Il est meilleur parce qu'il a choisi. Et si j'entends un jour cet évier couler à nouveau à plein débit comme s'il pouvait noyer la vérité, je ne déposerai pas une enveloppe réparatrice.